Et bonjour à tous, on se retrouve avec Ludovic qui a fait 5e au WCQ Nantes. Il va nous Exact. raconter son parcours et quel deck il a joué. Ouais, bah allez, c'est parti. Du coup, ouais, WCQ Nantes, 383 joueurs. Euh, 8 ou 9, j'ai un doute. Mais en tout cas, je finis avec une seule défaite. Niveau match-up, des trucs un peu classiques, pas de malice. 3 Résolé fesses, 2 purs, 2 Azaminatoy, 2 Mermail, un truc comme ça. Donc, et un labyrinthe. Voilà, petit tournoi tranquille, on prend des points, on continue d'avancer, c'est cool. Et jouer forcément rester au cœur. Allez, bah c'est parti, Ok. on passe à la liste. Hop, bon, les trucs classiques, hein. Le meilleur, le second meilleur. Quand tu es tout seul, t'as envie de crever, mais il fait le start quand même, donc on est content. La brique, mais bon, n'importe lequel est toujours incroyable. X qui foolish twin, c'est la meilleure carte du jeu. Hop là. Hop là. J'espère qu'on va le garder à 3, j'y crois pas trop. Bon, ça par contre, c'est sûr que ça part à la banne. On en profite une dernière fois. Enfin, ça part sûrement un ou un truc comme ça. Mais bon, il y a la carte de remplacement, donc on va s'habituer à la jouer avec. Très très cool pendant le tournoi. Vraiment, la stab était incroyable. Juste limite, j'ai perdu plus de games parce que j'ai ouvert 5 résols que parce que j'ai brick. Genre, j'ai brick aucune game du tournoi. Genre trop d'engine en main, c'est ça? Ouais, plus de trop d'engine en main et du coup pas pour arrêter les joueurs adverses, plus que pour vraiment, enfin, pour vraiment brick, quoi. Bon, les briques. Un seul terrain parce que du coup on joue plus les pots, donc vraiment on peut s'en passer. Plugin, meilleure carte du jeu, pareil, hein, genre hard draw, ça biaise. Il y a des matchs, ça les biaise complètement juste parce que plugin est dans l'équation. Parce que ils sont en mode, ah bah j'ai enlevé twin, du coup il n'y a pas de deuxième déto. Tu hard draw, ça pareil, parfois si tu l'as pas résolu pendant ton tour, tu vas la faire pour avoir du follow-up. Enfin, la carte est trop bien, permet de jouer autour de trop de trucs. Les deux briques, comme d'habitude, on joue Rafflesia. Personne n'aime Rafflesia, mais moi j'adore. Ça fait vraiment trop de play, ça me protège de trop de choses. C'est vraiment, ça protège trop. Et même, on va dire, la Plasma Wall, plein de petits tricks avec. Parfois, t'as envie d'aller la chercher sur Duo Drive, si t'as déjà Hard Draw Plugin, ou si tu as l'info sur la main adverse et que péter une carte a de l'importance. Vraiment très sympa la versatilité. Pareil, tu peux la bannir du sim pour faire des exis, ça m'a donné un OTK. Les trap classique. Bon, on va quand même détailler un peu plus, mais j'ai plus de place. Yep. Et hop. Alors, les 3 H classiques, on est obligé de respecter les Charmy et c'est pas dégueu dans beaucoup de match-up, même si c'est pas la meilleure carte du format. Nibiru, parce qu'on respecte. Enfin, en combinaison, ça permet d'arrêter Malice parfois, pas tout le temps, ça dépend des combinaisons. Pareil, en combinaison, ça peut arrêter pas mal de decks. Vraiment, la carte, moi je peux pas m'en passer, je trouve la carte trop safe. Hein, ça permet même me safe vu le nombre d'entraps que je joue dans Pure, quoi. Top. Les 3 Imperm, les 2 Veiler, pour aider à résoudre Nibiru. Pareil, il me permet plus de valeur que Veiler forcément, mais Veiler, on va dire, est quand même fait le taf et on va dire que j'avais pas trop envie de rentrer d'autres cartes pour me dire ouais, ça améliore mon match-up ou quoi. Moi, ce qui me terrifie, c'est les decks où je prends FTK, donc du coup, vraiment, j'ai pas envie juste que mon adversaire déploie son jeu plutôt que de devoir briser son board. Dans cette même logique, pareil, Ogre, pour attraper les duo drive, pour attraper parfois les lézards, les splash mage, des trucs comme ça. Elle a pas brillé pendant le tournoi, mais elle était très correcte et était enfin pareil en combinaison avec plein de choses, c'était plutôt cool. Fuva, il y a des gens qui qui le jouent moins, des gens qui le jouent pas parce qu'il y a les versions Go second, parce qu'il y a tout ça. Perso, je peux pas m'en passer, je trouve la carte trop forte. Hop. Le reste des magies. Prospect, effectivement je joue plus de peau, mais je parlais vraiment de désir. Prospérité, ça fait toujours le café, carte de consistance, carte de breakboard. La carte est vachement cool et je préfère. J'arrive devrais pas m'en passer, je trouve que tu peux te permettre de bannir 6 dans certaines situations. Parfois ça peut être chiant, mais généralement ça fait le taf. Les 2 TTT, faut punir les N-Trap, hein. Il y a Droll qui est revenu, donc tu me fais drôle, ok, TTT regarde ta main et on voit comment on joue, quoi. Et vraiment, c'est même
Go game 1, tu regardes pour break les boards, ce genre de choses, c'est correct. C'est plus, moi je la trouve meilleure pour punir des hand traps que pour remonter les boards. Et Cowboy, parce qu'on respecte les charmis, on respecte Shifter, on respecte Droll, on respecte toutes ces saloperies. Vraiment la carte est très très cool, et même pareil, ça permet d'attraper parfois des binders, des trucs comme ça, j'adore la carte. On va passer à l'extra, on va dire classique. Bon, les habituels, 2 Detto, 2 Duo, 2 Twin. 2 Twin c'est mandatory, ça fait vraiment trop de trucs. T'en mets une au cimetière, t'en gardes une dans l'extra. C'est là tu la réattaches avec ton Detto, tu fais des trucs. Et ça tu la fourniches pour le grind pour faire explose le board adverse. C'est trop fort. La deuxième carte pour break les boards, Aggregator, pareil, carte essentielle du deck. La Rafflesia parce qu'on joue les trappes. La carte fait trop de trucs, les gens ont trop peur d'elle. Les gens savent pas ce qu'elle fait, c'est trop drôle. Est-ce que les gens ont aussi te l'imperm? Non, il n'y a personne qui a essayé aujourd'hui. D'habitude, il y en a qui essayent, là, ils n'ont pas essayé. Dweller qui m'offre les games contre Mermaid et les games contre Labyrinthe. Labyrinthe, il a pris genre 5 ou 6 tours d'affilée. Genre, chaque fois, je le recyclais avec les twins ou je le recyclais avec les plugins. Et juste, je le mettais en boucle et du coup, il avait aucun CA et c'est ça qui me fait gagner. Le Unister, 2003 l'attaque, c'est la seule raison pour laquelle je le joue, over Castel et l'Exauceur, parce qu'en gros, avec un duo drive, ça fait qu'il a 2004, ça fait 8100 sur duo à 1 matos et Detto, ce qui n'est pas le cas avec les autres targets. Et bon, le fait de protection est rigolo aussi, de temps en temps ça arrive. Excitonjon, il y a des gens qui veulent le cut, moi je le trouve trop bien, ça attrape trop de gens qui s'y attendent pas, parfois même il sort au grind, genre la carte est vraiment simplifie des game states ou bouffe toutes les interruptions du monde parce que le mec peut pas se permettre de la laisser passer. Du Gareth pour tuer, ça juste il donne attaque, ça m'est arrivé une fois de Reborn avec de Reborn lancé A mais même pas dans ce tournoi-là. Et la draw au final je le fais pas tant que ça puisque vu que je fais Rafflesia j'ai pas forcément de X4 en rab. Qui dit Tachyon dit Mascarade, forcément. On joue que ça en target, on joue pas les autres, pas de Ragnar 0, pas de Battling Boxer. En vrai on a besoin de tutos que les light, les fire c'est rare qu'on ait besoin des tutos. Donc vraiment ça reste la meilleure target et je me verrai pas jouer un Battling Boxer pour tuto en plus. Typhoon qui m'offre la game en stream parce que mon adversaire s'est endormi au moment où j'ai l'arme H. Mais vraiment la carte juste les cas où tu peux pas gagner c'est parfois très souvent tu la perds quand même mais des fois où ça te la fait gagner et là en l'occurrence en stream ça me fait gagner. Le lézard on continue à jouer Nib, vu qu'on joue Nib on est obligé de faire ça, si on jouait pas Nib on ne le jouerait pas. Il m'a aidé plusieurs fois en tournoi, mais pareil en stream il prend H. J'étais tellement déçu. Mais sinon, ouais, il est bon, il est cool. Pareil contre Labyrinthe, il m'a permis de vider des bodies parce que j'avais pris Barrier Dim, du coup vraiment d'évacuer les cartes de mon board. Mais il est vraiment cool. Le side, deuxième target. Effectivement, il y en a une deuxième. Ça me fait rire parce que du coup, tout le monde a vu le CG, tout le monde joue Seraph. Enfin, tout le monde a joué Seraph. Sauf qu'il y en a personne qui s'est posé la question de pourquoi les gens jouaient Seraph. Alors que lui fait la même chose. Vu qu'il est ferry et tuto pareil dans CA. Sauf que lui c'est 1€ Seraph, c'était 10 balles. Et actuellement c'est 6 balles, donc maintenant vous êtes triste. Alors juste une question, tu l'as sorti combien de fois du side 0 vu que j'ai joué 0 maïs. Je savais la réponse. Mais... Voilà. Du coup pareil, ça c'est jamais rentré, mais on est obligé de l'avoir parce que il faut respecter. Eux ils sont rentrés contre Azaminatoy. Parce que justement ils ont l'avantage de forcer les gens à respecter. Tu fais toy, tu perds, genre. Même les ouais, Forest. Hein. Bien sûr, il y a les Forest font piocher un petit peu, tu vois, mais genre là, ça battait encore plus leur engine. Et j'ai tendance aussi à rentrer contre Blue Eyes pour calmer Blue Eyes. Une des MVP en vrai, du coup, le fait de jouer beaucoup de Rézéal, c'est que les Mulcharmis sont vachement cool. Enfin, les Purus. Je crache sur la carte depuis tellement longtemps, mais dans un format où il n'y a que Rézéal, la carte est trop bien. Genre, même pareil, je l'ai rentré contre quoi d'autre contre Mermaid. Pareil, contre Mermaid, elle m'aide à m'en sortir, à pas me faire un loop, et ça force mes adversaires à
à faire des plays pas opti, et du coup, ils se sont perdus tout seuls. Hop. Slayer. Il y a plein de gens qui ont cut Slayer pour mettre Storm et compagnie. Ça se comprend. En vrai, il y a des fois où j'aurais préféré avoir Storm. Mais Slayer m'a fait gagner des games que je pouvais pas gagner sans Slayer. Donc, aucun regret. En stream, je Slayer une Toad, c'est ça qui m'offre la game. Pareil, contre l'autre Mermail, je Slayer un Bahamut Shark pour negate la barrière statue. En miroir, ça me permet d'out un détonator. Enfin, et ça, c'est une carte qui marche bien avec Désir. Avec Prospérité, pardon. Les cartes de tricheur. Il m'offre un troisième en ulti, s'il vous plaît, si vous en avez un. Parce que je galère à en trouver un troisième. Toujours pareil. Pourquoi ça plutôt que Strike? Ça empêche Layer. Ça empêche tout ce qui est... Mélatronus, tout ce qui est... et même pareil, genre en stream, le mec qui me fait énorme brigade. J'étais en mode, Solem, mais t'as plus de body, tu perds tout... pouvoir Solem des summons, pareil contre Mali. Enfin, entre guillemets, Strike fait la même chose au niveau des summons, mais Solem cover mieux les magies et pièges. Et pareil, il me fait une game, je crois, contre Labyrinthe, parce que tu Solem une des trappes et genre il est pas bien, quoi. Donc c'est vraiment, je trouve la carte plus polyvalente, un coût plus élevé forcément en PV, mais bon, les PV c'est une ressource, c'est de l'eau, les PV c'est de l'eau. Voilà. Et c'est terminé du coup pour la profile, enfin pour la partie profile. Des petits shout-out. Les sponsors. On en avait un ancien, maintenant lui il est encore plus joli. On a rajouté le frérot du Listland. Ouais, déjà merci à eux parce que c'est grâce à eux qu'on a réussi à avoir les tachyons à temps. Parce que je vous avoue que c'était un peu la course. Et merci à l'équipe, donc la Arès et compagnie, à Noël de m'accompagner dans cette course au point, dans laquelle on n'a pas terminé, parce que là, à l'heure où vous voyez cette vidéo, on va à Mulhouse demain, on a UJ, on a plein de trucs, c'est vraiment la course partout, 4 coins de la France, c'est vraiment cool, mais on est encore dedans, donc on continue et on espère pouvoir aller au playoff. Merci à toi. Allez, ciao. Ciao.